Bonjour tout le monde. Donc là, la nouvelle mise à jour est arrivée sur tout ce qui est modèle 3 et Y. Alors peut-être, bon, je pense sur les modèles S et les modèles X aussi. Et donc celle-ci, c'est la 2023 12.1.1. Donc celle-ci, elle a pas mal de nouveautés. Et franchement, en plus, c'est du bon. C'est pas mal. J'aime bien moi, tout ce qu'ils ont rajouté là. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc par exemple, il y a un truc qui est pas marqué, hein, c'est parce que là elle est en charge là. Là je suis à 6 ampères. Hop, donc là si j'appuie ici, vous voyez on peut. Ils ont changé la présentation. Je trouve que c'est plus lisible, c'est plus clair, c'est pas mal. Non, normalement si je me lève, mais là non, ça le fait pas là. Ah, voilà. Non, ça n'a pas changé. Ça c'est toujours pareil. 6 ampères, donc là on va remettre un petit peu. Donc voilà, ça change un petit peu. Bon après il n'y a pas trop de nouveautés. Ce que j'aurais bien aimé c'est qu'ils changent à ce niveau là. Ici ça aurait été pas mal s'ils avaient changé la présentation parce que je trouve que c'est petit ici. Mais bon, peut-être un jour peut-être. Donc ça c'était la partie recharge. D'ailleurs ce qui n'est pas indiqué ici. Donc comme vous allez voir, sur cette mise à jour, vous allez trouver plein de nouveautés qui ne sont pas inscrites dans les notes de mise à jour. Donc là par exemple, donc là il y a une nouveauté, donc on peut changer la taille du texte. Donc là ils disent donc d'aller sur affichage taille du texte. Donc affichage. Voilà, taille du texte. Non supporté dans la langue actuelle. Donc là du coup on ne peut pas l'avoir parce que du coup ils n'ont pas sur la langue française ils n'ont pas encore fait le changement. Donc on l'aura sûrement sur une prochaine mise à jour. Alors je sais pas si vous avez remarqué, vous voyez il y a marqué nouveau. Donc comme vous voyez nouveau. Si vous savez pas, par exemple si vous naviguez dans les menus et que vous voyez qu'il y a marqué nouveau, bah, c'est des nouveautés qui ont été apportées dans la nouvelle mise à jour. Voilà. Donc les textes on peut pas les changer, ça sera sûrement sur une prochaine mise à jour où on pourra, voyez, on voit le T, hein, on pourra avoir des caractères un peu plus grands. Recherche de contrôle. Utiliser la fonction recherche pour accéder plus rapidement au contrôle et réglages. Donc ça c'est des sur quoi j'ai vu ça, qu'il y avait ça, je sais plus. Mais ça c'est vachement bien n'empêche. Parce que là par exemple, vous êtes ici, vous voulez faire une recherche de quelque chose, mais il y a tellement de menus, c'est vrai que les menus sont de plus en plus complets, on a tendance à chercher les choses. Là vous cliquez sur nouveau, et là vous demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, siège chauffant par exemple, ou siège. Bon là j'ai mis un truc qui n'y a pas, d'accord. Ah tiens, réglage du volant par exemple, vous voulez régler votre volant, mais vous savez plus où c'est dans les menus, vous marquez volant. Voilà. Donc là on a tout ce qui concerne le volant, les molettes. Vous voyez, le réglage du volant est ici. Et ça c'est vraiment pas mal, hein. Contrôle. Voilà, on appuie dessus, on a le truc direct quoi. C'est génial ça. Rechercher. Comment on fait pour ressortir de là? Mince. Ah oui. Boîte à gants, vous avez même des petits icônes et tout. Putain, c'est vraiment bien fait quand même, hein. Température, putain, on a vraiment tout, hein. Donc ça, c'est vraiment bien, hein. Quoi qu'après, on peut le dire si je fais ça. Température. Hop. Ah ouais, c'est vraiment top, hein. Même plus besoin de l'écrire. Apparemment, ils ont amélioré aussi tout ce qui était commande vocale. Donc la barre recherchée, franchement, super. Ça, c'est vraiment un plus quoi qu'ils ont amené. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc on revient. Donc là, on a fait recherche de contrôle, les points d'intérêt. Donc ça, c'est tout ce qui est sur la. Bon là, je peux pas vous faire voir, mais c'est sur la carte Google Maps. Vous voyez, on voit là une petite indication. Quand vous cliquez par exemple sur
Je sais pas, vous voulez voir un restaurant par exemple, bah, vous cliquez sur le restaurant qui est affiché et ici vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher avec la photo du restaurant, les avis si vous voyez des mauvais avis, si vous voulez pas y aller au cas où. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez navigation, vous pouvez les appeler, vous pouvez aller sur leur lien internet et le mettre en favori. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. Un point d'intérêt ou un superchargeur. Donc sur le superchargeur c'est pareil, vous avez les photos des superchargeurs. Vous avez les, vous pouvez voir à quoi ressemble l'emplacement et tout ça. Tiens, en train de voir, j'ai encore une merde d'oiseau sur le pare-brise. Décidément, ils aiment bien la voiture. Contrôle des appels. Donc moi souvent, oui, quand je recevais des appels, j'appuyais sur l'écran pour valider. Et c'est vrai que ça quittait un peu les yeux de la route. Et ben là, on aura, avec la petite molette, on pourra interagir pour répondre aux appels. Oui, on peut couper aussi le micro. Donc ça, c'est pas mal aussi. Franchement, il y a vraiment pas mal de choses sympas. Alors celle que moi je préfère dans cette mise à jour, la nouvelle fonction que je préfère, c'est la fonction avec la molette. Ça franchement, c'est le top du top. Ça amène vraiment beaucoup de choses en plus. Donc je vais vous faire voir ce qu'on peut faire avec la molette. Alors on peut aller dans le menu hein, pour voir. Donc si je me rappelle, c'était dans affichage je crois. Oui, c'était avec taille du texte nouveau. Non, j'ai dû le passer. Ah voilà, vous voyez, fonction de la molette. Donc dans la molette, vous pouvez régler différentes choses. Donc vous voyez, vous avez ventilation, luminosité, écran, enregistrer la dashcam, mode accélération, ça il y en a pas mal qui le voulaient ça. Et ça c'est vraiment bien. Par exemple, si vous voulez quelque chose que vous utilisez vraiment beaucoup, et ben vous le laissez dans ce mode là comme ça. Avec température, par exemple, vous voulez régler la température de là, vous voyez, j'ai mis la clim, je veux régler la température. Donc là, je suis en train de rouler, j'appuie sur la molette de gauche, je fais un appui long pendant 2-3 secondes. Voilà. Et vous voyez ici, la température s'affiche. Vous voyez, on peut mettre sa température désirée. Là, si je veux mettre 18, je peux mettre 18 par exemple. Allez, ça c'est bien, hein. Vous voyez, je peux même revenir... Ah ouais, d'accord. Ah, je viens de trouver un truc là. Bon, je vous ferai voir... Bah non, faut que je vous fasse voir maintenant. Parce que normalement, il faut faire demander à chaque fois pour avoir cette fonction-là. Bon, je reste appuyé dessus. Mais on peut aller, vous voyez, sur le petit menu, il y a marqué molette de gauche. Et là, on peut changer ce qu'on veut. Vous voyez, ventilation. Ça, c'est la force de... Vous voyez, si je vais mettre la ventilation plus forte, par exemple. Là, on peut régler la luminosité, mais franchement, la luminosité, ça sert à rien. Je vais vous faire voir pourquoi. Si on veut changer la luminosité, il suffit de rester appuyé sur l'assistant vocal et vous dites en pourcentage ce que vous voulez comme luminosité. Par exemple, là, il est à 100%, vous voyez. En plus, on l'a affiché sur l'écran. Je vais demander par exemple 30%. Bah, des fois, parce que moi, quand je roule, des fois, bah, ça m'évite d'aller sur les menus. Je fais ça. Luminosité, 30%. Voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas mal. Hein. De pouvoir régler la luminosité avec le vocal. Luminosité 100%. Voilà. Donc vous voyez, moi j'utiliserai pas la molette par rapport à ça parce que la luminosité écran, je peux la régler de cette façon. Donc là, je reviens à gauche. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il garde en mémoire le dernier truc qu'on a ouvert à ce niveau-là. D'accord. C'est pas mal en fait. Et ça change bien sûr comme ça. Donc là je reviens à gauche sur le menu. Enregistrer la dashcam. Donc du coup si vous voulez enregistrer quelque chose sur la route, vous appuyez dessus. Je vais essayer. Voilà, enregistrement de la vidéo. Donc c'est bien ça. Ça fonctionne. Mode accélération. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça. Ah vous voyez. Là il faut rester appuyé pour le remettre. Vous voyez, il y a confort ou standard. Hein. Ça il y en a pas mal qui le voulaient ça. Je reste appuyé de nouveau. Chauffage du volant, caméra, dégivrage, plafonnier. Je vous fais défiler parce qu'il y en a tellement si on les essaye un par un. Ouvrir la boîte à gants. Donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'ils ont rajouté pour un premier jet, c'est pas mal. Hein. Moi je vais laisser sur température je pense. Donc si vous voulez, donc moi quand je reste appuyé sur la molette, bon du coup il garde le dernier en mémoire. Si je veux que ce soit tous les menus qui s'affichent d'un coup,
Donc je fais demander à chaque fois ici. Donc là, quand je reste appuyé sur la molette, il me propose, vous voyez, directement les nouveaux menus. À chaque fois. Du coup, mais moi je vais pas faire comme ça, je vais plutôt le laisser comme ça. Parce que cette fonctionnalité là, en fait, on l'a quand je reste appuyé, il mettra le dernier truc que j'ai demandé. Mais si je vais à gauche, je reviens sur ce menu. Je trouve que c'est quand même mieux. Plutôt qu'il y ait ça à chaque fois qui s'affiche si on veut régler la température. Comme ça, au moins, ça évite qu'il redemande à chaque fois. Bon, bah, c'est pas mal. Franchement, pour moi, c'est ce que je préfère dans cette mise à jour. Ah, il est même quitté là. Hop, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Donc là, on a fait la molette, signal sonore au changement de rapport. Donc ça, je ne pourrais pas vous faire voir parce que la voiture est en train de charger. Mais ça fait un nouveau bip hein, quand on met la marche avant, marche arrière. Bon, ça, c'est un petit détail. Je sais pas s'il est mieux ce bip que l'autre d'avant. Apprenez à connaître votre Tesla, nouveauté. Donc apparemment, ils ont fait un nouveau manuel. Oui, il est là. Donc là, après, bah... S'il y a des choses que vous ne savez pas, bah, vous pouvez rechercher. Ça m'a l'air pas mal. Hein. C'est bien clair tout ça. Donc le manuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La réunion Zoom. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est d'être une... Ouais, genre Skype, tout ça. Donc ça, c'est une application qui est directement... qu'ils ont rajouté dans la voiture. Vous voyez, on a Zoom qui est là. Donc il faut l'abonnement premium pour pouvoir l'utiliser. Donc moi j'ai l'abonnement premium. Et j'ai aussi des traces de doigts, vous voyez. Ça, je sais que sur la vidéo, ça se voit bien. On va essuyer un peu tout ça, que ce soit plus propre. Voilà. Donc là, si vous êtes... si vous communiquez avec des personnes en utilisant Zoom, bah vous pouvez le faire, mais il faudra la connexion premium parce qu'en Wi-Fi, je crois que ça marche pas. Hein. Donc ça, j'ai jamais essayé, mais c'est pas mal. De toute façon, je pense que ça utilise la caméra qui est juste au-dessus de nous. Langue de reconnaissance vocale améliorée. On est disponible en anglais. Ouais. Donc pour l'instant, nous, ça ne nous concerne pas encore. Donc voilà, on a fait le tour des mises à jour et bah, je trouve que c'est une bonne petite mise à jour. Franchement, elle est bien. Hein. Donc voilà, donc on a fait le tour. Pour moi, c'est la molette que j'ai retenue qui est vraiment bien. Après, la petite présentation de la charge aussi, ça change. Ah si, il y a un truc. En fait, vous avez... Alors peut-être qu'on découvrira plus tard, mais il y a des trucs qu'on découvre qui sont pas marqués dans la mise à jour. On peut bouger la voiture. Vous voyez, on voit que la trappe est ouverte. Et on peut zoomer, quoi. C'est quand même sacrément bien fait. Hein. Et regardez. Si j'ouvre la porte... Bon, on voit bien la vitre qui se baisse. Hein. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on voit même l'intérieur. Avec l'écran allumé. Et on peut zoomer comme ça. On voit vachement bien, quoi. C'est fou. Hein. C'est incroyable le détail. Et il y a même on voit même la délimitation entre le siège et tout, quoi. C'est fou. Ah, ils ont été loin dans le détail. Hein. Franchement, ils l'ont poussé. Hein. C'est vraiment fou, ça. Donc voilà, une petite nouveauté. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, j'ai l'impression qu'on voit mieux qu'avant. J'ai l'impression que les caractères sont un petit peu plus gras et un peu plus lisibles. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ils ont rien rajouté sur les trajets. Non, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Quand ils l'ont amené sur les nouvelles mises à jour, c'était super. Donc voilà. Donc je vous remercie pour tout. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.